Bonjour et bienvenue dans votre chaîne l'univers de SVT au Maroc. بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى إعدادي في هذه الحصة غادي نخدم معكم واحد الموديل دو كونترول اللي هو لو دوزيام كونترول في البروميير سيمستر. Et on commence par je teste mes connaissances. اللي هي استرداد المعارف. Alors, on commence par le premier exercice. Donnez le mot correspondant à chaque définition. إذا هنا كيطلبوا منا المصطلح اللي هذا هو التعريف ديالو. Alors, غادي نبداو ب la première définition, nombre de dents dans chaque demi-mâchoire. La formule dentaire. Formule dentaire. Alors, هنا كنظن على أنهم كيقصدوا le dénombrement des dents des deux demi-mâchoires. Et alors, il y a la bonne définition, c'est la formule dentaire. Eau qui contient des sels minéraux. الماء الذي يحتوي على أملاح معدنية, c'est ce qu'on appelle l'eau minéralisée. C'est l'eau minéralisée. هو الماء المعدني. Après, phénomène qui permet la synthèse de la matière organique par les plantes vertes. إذا الظاهرة اللي كتمكن تركيب المادة العضوية من طرف النباتات الخضراء et c'est la photosynthèse. هي ظاهرة التركيب الضوئي. Après, plante capable de synthétiser la matière organique dont elle a besoin à partir de la matière minérale et de l'énergie lumineuse. اللي هي النباتات التي تتمكن من تركيب المادة العضوية المحتاجة لها بطبيعة الحال انطلاقا من المادة المعدنية والطاقة الشمسية. إذا هنا كنهضروا على لي بلانت فيرت اللي هما اوتوتروف. لي بلانت vertes. Nous aussi les plantes chlorophylliennes. On dit qu'ils sont autotrophes. Autotrophes. Ça veut dire qu'elles sont capables de fabriquer leur propre matière organique. إذا الكائنات اللي كتمكن من أنها تركب المادة العضوية ديالها كنسميوها كائنات ذاتية التغذية. Deuxième exercice. Chasser l'intrus dans chaque série de mots. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نلقاو الكلمة الدخيلة. Alors, je commence par la première série. Alors, on a lapin, incisive, canine, molaire et prémolaire, herbivore. Alors, ici, l'intrus, c'est canine. Alors, ici, je pars le mot intrus. إذا قلت الكلمة الدخيلة هي canine. Plante verte, lumière, eau, sels minéraux, dioxyde de carbone, diazote, matière organique. Le mot intrus ici, c'est le diazote. الكلمة الداخلة هي le diazote. Chat, incisive, canine, carnassière, herbivore. Alors, ici, l'intrus, c'est herbivore. إذا الكلمة الداخلة هي herbivore. L'homme, incisive, diastème, molaire et prémolaire. Donc, الكلمة الداخلة هنايا هي diastème. Alors diastème هو داك l'espace اللي كيكون entre des dents اللي نورمالمون كيكونوا collés les uns aux autres كنسميوها le diastème. Alors ici diastème c'est le mot intrus. Après je passe à l'exercice 3. Répondre par vrai ou faux. Les poils absorbants assurent l'absorption de l'eau seulement. Alors ici c'est faux. Parce que les poils absorbants assurent à la fois l'absorption de l'eau et des sels minéraux. إذا هنا قالوا لنا بلي زغب الامتصاص كيمكن النبتة من أنها تمتص الماء فقط، وهذا خطأ لأن زغب الامتصاص كيمكن النباتات من أنها تمتص الماء والأملاح المعدنية. L'homme possède un tube digestif adapté à son régime alimentaire. إذا الإنسان يتوفر على أنبوب هضمي متأقلم مع النظام الغذائي ديالو. Ça c'est vrai.
La proposition suivante. Pour synthétiser leur matière organique, les plantes vertes n'ont pas besoin de lumière. من أجل تركيب المادة العضوية النباتات الخضراء لا تحتاج إلى الضوء. Et c'est faux. Et enfin, on a le dioxyde de carbone est un poison pour les plantes vertes. إذن ثنائي أكسيد الكربون هو سام بالنسبة للنباتات الخضراء. Et c'est faux. Parce que le dioxyde de carbone elle est nécessaire au développement des plantes vertes. Très bien. Alors, je passe à la deuxième partie. J'utilise mes connaissances. Et l'exercice 1. Les documents ci-dessous représentent les schémas du tube digestif du chat et du lapin. إذا هنا عطاونا وثيقتين كيمثلوا لنا فيهم الأنبوب الهضمي. إذا هنا عند القط schéma du tube digestif d'un chat. Et ici le document 2 schéma du tube digestif d'un lapin اللي هو الأنبوب الهضمي عند الأرنب أو القنية. Alors كيطلبوا منا أننا نعمروا هاد الفلاش. إذا كما كتلاحظوا غادي نبداو ببتيتان. الوغ نفس الشيء داكشي اللي عندنا من هنا عندنا من الجانب الآخر، فقط غادي نعمروا غير هاد le premier schéma. Alors pour 1 on a oesophage اللي هو المريء. 2 c'est l'estomac اللي هي المعدة. 3 c'est intestin grêle. 4 c'est le caocum. 5 c'est le gros intestin الماء الغليظ. Et 6 c'est déjà écrit c'est l'anus. Alors نفس الشيء غادي يكون من هنا ايضا عندنا l'œsophage, estomac, intestin grêle, le caocum, le gros intestin et l'anus. Dégager les principales différences entre les deux tubes digestifs du chat et du lapin. Alors, on commence par tout d'abord l'œsophage. Alors, l'œsophage, il est long chez le lapin. Alors, pour l'œsophage, il est court chez le chat. Il est long chez le lapin. Pour l'estomac, alors, on a une seule poche. Elle est petite. Pour le lapin, la même chose, une seule poche. Elle est grande. Alors, elle est grande. Pour les intestins, alors court chez le chat, très long chez le lapin. Pour le caocum, il est atrophié chez le chat. Il est très développé chez le lapin. Pour le gros intestin, il est court chez le chat et il est lent chez le lapin. Et pour la digestion, elle est rapide. Et ici, elle est lente. On a une digestion qui est lente. Expliquez pourquoi le chat possède un tube digestif court et le lapin possède un tube digestif long. Alors, déjà, le chat, il a un régime alimentaire carnivore et la digestion de la chair est facile et donc rapide. Le lapin a un régime alimentaire herbivore et on sait très bien que la digestion de l'herbe est difficile et donc longue. إذا قلت على أن القط عنده واحد النظام غذائي اللي هو لاحم، وكنعرفوا على أن هضم اللحم يكون بطريقة سهلة، وبالتالي فغادي تكون هذا الهضم غادي يكون سريع. بالنسبة
الأرنب أو القنية فهو حيوان عشب، وبالتالي فهضم العشب اللي هو يجتل غادي يكون صعب، وبالتالي فهاد الهضم تاع هاد الأغذية غادي تكون كتطلب واحد الوقت اللي هو طويل. Alors l'exercice 2. On cultive des graines de maïs dans 5 bocaux différents contenant du sable sans sels minéraux. On les arrose régulièrement à l'eau de pluie. إذن غادي ناخدو حبات من الذرة وغادي نزرعوهم في 5 أواني مختلفة تحتوي على الرمل، وغادي نسقيوهم بالماء المطر لأن ماء المطر يحتوي على أملاح معدنية. Après, alors هادو هما les 5 expériences. Alors on commence par la première. Alors بالنسبة للأولى c'est l'expérience témoin الشاهد. On a eau, sels minéraux, CO2 et la lumière. Alors في كل expérience من هاد les expériences غادي نحذفو واحد من هاد les éléments. غادي نحذفو l'eau، مرة غادي نحذفو les sels minéraux، مرة الضوء ومرة CO2. Alors pour la première expérience, donc on a sels minéraux plus CO2 plus lumière. إذا في هاد l'expérience حذفنا الماء. alors هنا كنحصلوا على واحد النبته اللي هي غادي تموت بطبيعه الحال بعد واحد المده. alors deuxième expérience on a l'eau, CO2 et la lumière. alors هنا كما كنلاحظوا حذفنا الاملاح المعدنيه، وبالتالي هذه هي النتيجه اللي غادي نحصلوا عليها بعد شهر. l'expérience suivante هنا غادي نوضعوا هاد النبته في واحد الجرس معتم، وبالتالي فغادي نلاحظوا على ان النبته هنايا مصفره كما كنلاحظوا بعد شهر. هنا غادي نحذفوا CO2 بمعنى غادي نوضعوا هاد النبته في واحد لاكلوش، ما نخليوش دخول بطبيعه الحال الهواء، ونحذفوا لو CO2 وغادي نحصلوا على النتيجه التاليه. الوغ هنا في هاد التجارب كيطلبوا منا اولا déterminer le résultat de chaque expérience sur le document. كيطلبوا منا اننا في هاد الخانات هنا نعمروا او نملؤوا النتيجه نتاع هاد l'expérience. alors بالنسبه للاولى غادي نقولوا بلي la plante pousse normalement. alors ici on a la plante pousse normalement. alors la deuxième, alors هنا حذفنا on a éliminé l'eau حذفنا الماء، بالتالي la plante elle est morte. ici on a une plante qui est morte. après eau, CO2 lumière. إذا هنا حذفنا الأملاح المعدنية. alors la plante n'a pas poussé normalement. alors la plante n'a pas poussé normalement. pour l'expérience suivante la même chose. alors هنا حذفنا la lumière, donc درنا la plante في l'obscurité. toujours la plante n'a pas poussé normalement. il est jaunâtre. la plante n'a pas poussé normalement. et enfin, alors sans CO2 la même chose, la plante n'a pas poussé normalement. La deuxième question, que représente l'expérience 1? alors l'expérience 1 représente l'expérience témoin اللي هي تجربة الشاهد. témoin وكنعرفوا على ان هاد l'expérience témoin كنديروها باش بها كنديروا la comparaison. expliquer, après expliquer les résultats des expériences. on commence par l'expérience 2. la plante n'a pas poussé, elle est morte. donc on peut dire que l'eau est nécessaire. l'eau est nécessaire, bien sûr, au bon développement des plantes. au bon développement des plantes. après 3,
Alors, 3. Ici, il n'y a pas de sels minéraux. Donc, les sels minéraux sont nécessaires. Les sels minéraux sont nécessaires au bon développement des plantes. 4. Alors ici, on a éliminé la lumière, donc la lumière est nécessaire. Et enfin, 5, le CO2, la même chose, est nécessaire au bon développement de la plante. Alors هنا كيطلبوا منا نعطيو نتائج التجارب. نيسيسير الماء ضروري. بالنسبه لاكسبيريونس 3 الاملاح المعدنيه هي اللي ضروريه. بالنسبه لاكسبيريونس 4 الضوء ضروري ايضا. النمو النبته نموان عاديان. وفي الاخير CO2 est nécessaire la même chose au bon développement des plantes. Alors اخر سؤال, la dernière question, déduire les éléments essentiels pour la nutrition des plantes vertes. Alors, les 4 éléments nécessaires au bon développement des plantes vertes sont, alors, les éléments sont, alors, l'eau, les sels minéraux, la lumière et le CO2. وهكذا غادي نكون ساليت معكم هاد le modèle de contrôle. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.